Bonjour à vous, très heureux de vous retrouver à nouveau sur la chaîne Justredus pour une nouvelle analyse sur les marchés crypto. Alors, petit disclaimer, je ne suis pas un conseiller d'investissement, tout ce que vous investissez sur les marchés, vous le faites à votre propre risque. Alors, sur le Bitcoin, aujourd'hui, on va voir quelque chose parce qu'on a eu des petits changements. Voilà, il y a des choses qui se sont passées et c'est plutôt pas mal. Donc, on commence en weekly. En weekly, ben là par contre, rien n'a changé, hein. On est toujours sur notre plan A, B, C. Et voilà, on attend toujours eh bien, la fin de la semaine du 28 mars au 1er ou 2 avril, je ne sais plus, pour confirmer ce point C et donc à ce moment-là commencer à élaborer un plan forcément d'une troisième jambe haussière. Ok. Voilà. Sinon, on peut dire que la Tenkan est à plat, que la SSB est à plat, la SSA est à plat également et la Kijun est à plat. Donc en gros, grosso modo, eh bien, on est en train là petit à petit. Rappelez-vous, je vous avais dit dans une vidéo, il y a 2 ou 3 vidéos en arrière, que ici on avait un range qui était en train de enfin, qui s'était matérialisé. Alors, on va le prendre de point le plus bas au point le plus haut. Voilà, ici, donc ça c'est le point d'équilibre, les 50% du range, donc la moitié hein, ici. Et on a également un autre range à l'intérieur de ce grand range qui était donc ici. Et on s'aperçoit que le point d'équilibre, donc les 50%, tombe exactement au même endroit que le grand range. Ok. Donc voilà, bon, c'était juste une petite info, mais cela est quand même assez pertinent puisque le prix a toujours tendance à revenir à l'équilibre avant de repartir dans une tendance. Et donc voilà, là on a l'impression qu'on se dirigerait doucement, doucement vers ce nouveau point d'équilibre. Ok. Donc, eh bien voilà, dans les semaines à venir, les 2, 3 semaines à venir, on pourrait éventuellement envisager une petite remontée ici et ensuite voir au niveau du point d'équilibre qu'est-ce qui se passerait si on a assez de force pour casser ce point d'équilibre et à ce moment-là, ben, vraiment enclencher une nouvelle session de quelques semaines qui se suivrait en tendance haussière. Ou alors, eh bien non, quelque chose ne convient pas à Bitcoin et il décide de repartir à la baisse. Voilà, mais ça, on pourra le savoir qu'une fois qu'on en sera là. Donc pour le weekly, ben voilà, rien d'autre à ajouter. En daily, vous allez voir qu'on a une petite chose qui s'est passée. Alors, niveau du plan Bull Daily, celui-là n'a pas bougé. Ok, on est toujours bien dans l'attente du 27 mars pour pouvoir finir temporellement ce mouvement A, B, C, potentiellement D ici ou alors plus haut. Et ensuite, eh bien, on devra refaire un nouveau plan. D'accord. Donc ça, pour le moment, ça bouge pas. Voilà, bon, on voit qu'on est quand même bien en train d'aller se diriger vers l'objectif P. Mais attention tout de même, parce qu'on ne serait pas à l'abri d'un petit retracement qui se ferait, hop là, ici. D'accord. Venir rebondir sur le nuage, reprendre un peu de force pour après repartir. Je vous montrerai tout à l'heure pourquoi je pense que ce scénario est le plus probable. Donc ça, c'est pour le plan daily qu'on avait mis en place il y a de cela un petit moment. Le plan bear, lui, eh bien, oh, il est arrivé à la fin de sa temporalité. Donc c'est terminé, ce plan-là, on n'en parle plus, ok. Il n'y a plus de plan bear actuellement en daily sur le Bitcoin, puisque bien voilà, on n'a plus de vague qui dessinerait un éventuel mouvement à la baisse, donc c'est bon signe, c'est bon signe. On peut également constater que bien on a une SSA ici qui pointe vers le haut, d'accord, avec une Tenkan qui pointe vers le haut et une Kijun qui vient de se mettre à plat, mais elle va être à plat encore pendant une bonne semaine. Ok. Donc voilà, il ne faudrait pas être étonné qu'on ait la Tenkan qui repasse au-dessus de la Kijun comme ça, qui croise à la hausse. Parce que si jamais on venait à continuer à monter comme ça encore 2, 3 jours, eh bien on aurait la Tenkan qui croiserait à la hausse, puisque la Kijun, elle, ne bougera pas pendant une petite semaine. Donc voilà, information à noter également, ça peut être bon, pertinent, dirons-nous. Voilà, sur le coup.
Mais donc en daily, je crois que on a fait le tour, il me semble. Ouais, en daily, on a fait le tour au niveau du plan bear qui s'était annulé. Et nous avons donc cette potentielle nouvelle vague haussière A, B ici qui viennent de se former avec la bougie d'hier. Et donc, pardon, on pourrait éventuellement imaginer que nous ayons un retracement ici pour aller chercher un point C, d'accord, qui nous validerait donc enfin validerait, qui nous donnerait la possibilité de pouvoir élaborer un plan à la hausse. Donc nous aurions un plan à la hausse à l'intérieur d'un autre plan à la hausse qui est ici, d'accord. Donc bon, c'est pas trop mal, je dirais, pour le moment. Bitcoin a donné des signes qu'il voulait monter. Donc, ben voilà, hein, on n'a qu'à suivre ce qui va suivre dans les prochains jours et voir comment on pourrait tirer avantage de cette information. Voilà, donc une vague AB ici qui s'est dessinée. Aujourd'hui, on est sur une petite bougie corrective. Euh, Ça se pourrait qu'on continue à corriger ou bien qu'on continue notre vague haussière AB, auquel cas il faudrait donc prolonger cette vague et forcément la temporalité du 30 mars ne serait plus bonne. Il faudrait recalculer cette temporalité et la reporter dans le futur, hein, pour pouvoir faire de nouvelles projections. Voilà, mais pour l'instant on en est là. Alors pourquoi est-ce que je vous dis je vous montrerai tout à l'heure pourquoi je pense que là on a marqué un top de la vague A, B et que on pourrait éventuellement potentiellement revenir se poser sur ce nuage pour pouvoir repartir et marquer une troisième jambe haussière de ce petit mouvement. Voilà, je vous montrerai ça tout à l'heure. En daily, je pense qu'on a fait le tour. En 4 heures, là aussi des choses intéressantes se sont passées. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que vous allez voir que notre plan boule en 4 heures, lui, est toujours d'actualité, hein. Donc on est bienvenu chercher l'objectif P, chercher l'objectif N, même avec un peu d'excès. Là, on retrace et puis on finira ce mouvement le 23 mars à 16 heures, heure des marchés, donc 17 heures heure française. Et à ce moment-là, il faudra qu'on fasse un nouveau plan, à nouveau un nouveau traçage pour élaborer un nouveau plan. Alors, la bonne nouvelle ici, c'est que, encore une fois, comme en daily, en 4 heures, on n'a plus de plan baissier qui se profile à l'horizon pour l'instant. Voilà. Pour l'instant, on n'a que des mouvements haussiers avec cette nouvelle vague AB ici pour aller chercher un potentiel point C ici. Et celui-là, de mouvement, on va pouvoir le valider à partir d'aujourd'hui. Donc 9 heures du matin, c'est le début de la bougie. 13 heures, ce sera la fin de la bougie, heure française. Donc cet après-midi, 13 heures, si jamais on n'a pas marqué de plus bas ici, plus bas que 41 750, alors à ce moment-là, ce plan-là sera valide et on pourra tirer des projections pour aller chercher des objectifs plus hauts. Voilà. Donc, bien entendu, cela n'est qu'une hypothèse, hein, puisque pour moi, je pense qu'on va venir rechercher plus bas, mais le marché fait un peu ce qu'il veut, et s'il estime qu'il a récupéré assez de liquidité dans cette petite jambe baissière et que ça lui suffit pour pouvoir remonter, eh bien à ce moment-là, il s'arrêtera ici. Il va commencer à montrer des signes de remontada, si on peut dire ça comme ça. Et puis, auquel cas, eh bien, dès qu'on aura passé cette heure des 13 heures, eh bien, on pourra à nouveau dessiner et projeter un nouveau plan haussier en 4 heures pour le Bitcoin. Alors, pourquoi je vous dis que pour moi, on va redescendre encore un petit peu? Tout simplement, c'est l'order flow qui me donne cette info. Alors, encore une fois, info qui concerne que moi, ça n'engage que moi, et c'est ma vision, et uniquement ma vision, et mon interprétation des indicateurs, d'accord? Le marché, lui, fera ce qu'il veut, de toute façon, et je ne suis pas Madame Irma pour prétendre que je connais l'avenir. Par contre, une chose est sûre, c'est que il y a de cela une ou deux vidéos, je ne sais plus, je crois que c'était la dernière vidéo,
j'avais parlé qu'il y avait des liquidités ici et que le marché aurait certainement tout intérêt à aller les récupérer si jamais il devait monter. Pourquoi? Parce que on récupère ces liquidités ici, on redescend, on vient liquider tous ces gens-là qui sont rentrés en longue. Du coup, l'open interest, eh bien, on le fait descendre. Et une fois que cet open interest est bien descendu aux alentours des 155, 160 000 bitcoins, eh bien, on aurait assez, le train serait assez allégé pour avoir la force donc de faire ça et de remonter. D'accord? Donc ça, c'était mon avis dans la dernière vidéo. Voilà. Il s'avère que, bon, mais on est venu chercher les liquidités des shorteurs qu'il y avait ici. Et donc, pourquoi est-ce que je pense qu'on va retracer? Parce que si on avait dû monter, eh bien, on serait venu liquider d'abord ces vendeurs ici, puisque de toute façon, le marché sait toujours à l'avance ce qu'il va faire, hein, on est d'accord? C'est pas vous ou moi qui dirigeons le marché, c'est les gros manipulateurs, et ces gros manipulateurs avec beaucoup de capital savent exactement à l'avance où est-ce qu'ils vont aller et pourquoi ils le font. Donc, ce qui veut dire que pour moi, si on est venu d'abord ici chercher ces liquidités-là, ça veut dire que on ne voulait pas les faire gagner à ces gens qui avaient shorté le marché. Ces gens-là avaient shorté le marché, rappelez-vous, aux alentours de mi-mars. Ok, mi-mars, voilà, on allait mi-mars. Donc, le marché, pour moi, qu'est-ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, on va liquider ces shorteurs ici, d'accord? Comme ça, quand on va enclencher le mouvement de baisse ici pour aller liquider tous ces vendeurs, enfin tous ces acheteurs plutôt, eh bien on n'a personne ici qui nous fait de l'ombre et à qui on va donner des sous. Voilà, parce que rappelez-vous, le marché est là pour vous prendre de l'argent, il n'est pas là pour vous en faire gagner. Donc à ce moment-là, pour moi, qu'est-ce qu'il avait de mieux à faire? C'était de venir d'abord sortir ces gens ici, comme ça on ne leur donne pas d'argent sur leur bénéfice de la descente. Ensuite, on descend ici, je vais vous montrer ça ici, voilà, on descend ici. On vient liquider tous ces acheteurs qui se trouvent ici. Pourquoi? Eh bien, encore une fois, parce qu'on a prévu qu'on allait remonter, et donc, eh bien, on ne va pas faire gagner ces gens-là, tout simplement. Voilà. Également, une petite confirmation, entre guillemets, confirmation, hein, encore une fois, c'est qu'une interprétation. Je me dis que quand je vois des gens ici qui, depuis hier, 4 heures de l'après-midi, ou du moins 5 heures pour vous en France, les mecs, qu'est-ce qu'ils font quand ils voient que le marché recommence à descendre? Ils recommencent à acheter comme des malades sur le levier. Bien, je me dis que le marché, il a tout gagné, quoi. Il a tout compris. Il a fait croire aux gens qu'ici, il venait chercher un top et qu'ensuite, il allait replonger à la baisse. Donc les gens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils achètent ici pour se dire, ben moi, je vais acheter au meilleur prix, d'accord? Et en fait, le marché, lui, pour moi, hein, il va dire, ah ben, bonne maison, les mecs qui achètent à cet endroit-là, eh bien, ça fait des liquidités ici, 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 plus les liquidités qu'on a déjà sur le marché, puisque ces gens-là, faut pas les oublier, hein, depuis le 20 mars, ici on le voit bien avec le ratio long-short, qui ont bien acheté ce bottom ici, d'accord? Donc ils ont bien mis du levier, bien ouvert des positions en longue ici. Pour le moment, ils sont cool, hein, ils ont pas peur, puisque bon, ben, ils sont en bénéf, il n'y a pas de problème. Mais voilà, le marché, lui, il a créé sa poche de liquidité ici. Il a fait croire aux gens que ça y est, la montée était repartie. Donc les types, ils ont mis du levier ici en pagaille. Et maintenant, pour moi, le marché, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir les liquider pour pouvoir bien alléger, comme on dit, le wagon et avoir assez de peps pour repartir. Alors encore une fois, tout cela n'est que subjectif et n'engage que mon interprétation, mais je pense que c'est le scénario le plus probable. Et donc, si on s'en tient à ce que je viens de vous dire, eh bien, vous allez remarquer qu'on va avoir une cohérence de niveau au niveau des prix, puisque les liquidités ici se trouvent aux 40 400, 40 200 et éventuellement aux 39 200, si jamais on devait aller plus bas, hein, et les 40 080 également. Voilà, mais bon, pour moi, les plus pertinents sont 40 400, 40 200 et 40 080. Et donc, pourquoi est-ce que cela devient extrêmement intéressant? Parce que quand on repasse en daily sur le graphique, eh bien on s'aperçoit que le nuage, lui, se trouve aux alentours des 40 000. 39 992, très exactement. Voilà. Donc, pour moi, on n'oublie pas hein, qu'on est toujours dans la construction de cette vague ici, daily AB, ok? Et que, bien, on doit venir chercher un point C, d'accord? Ce point C, pour moi, hein,
il se situerait au niveau eh bien, des liquidations que l'on a ici, au 40 400, 40 002 ou 40 080. Et comme par hasard, le hasard fait bien les choses, hein, eh bien, on s'aperçoit que ce niveau-là correspond à un poil de crocodile près, ici, sur le nuage de Ichimoku. Donc, eh bien, je me dis que quand on met tout ça en perspective, il y a de fortes chances qu'on vienne ici retracer, rebondir sur ce nuage, ok, et ensuite repartir éventuellement à la hausse. Voilà, c'est pourquoi je vous disais tout à l'heure que pour moi, ici, on a fini la vague AB et on est en train d'enclencher le mouvement correctif BC. Voilà. Donc bon, c'est mon avis, ça n'engage que moi, et on verra bien ce que l'avenir, ce que le marché va faire dans l'avenir, et on verra si je m'étais trompé ou pas, mais toujours est-il que le but n'est pas d'avoir raison ou d'avoir tort, le but est d'essayer de prendre un maximum d'informations pour pouvoir essayer d'avoir un maximum d'avantages sur le marché, et ne pas servir de vache à lait pour tous ces gros portefeuilles qui, eux, font le marché et manipulent le marché à leur guise. Voilà. Donc, comme d'habitude, je vais vous laisser en vous recommandant de vous rendre sur la chaîne cryptologique, la chaîne Twitch, ainsi que sa chaîne YouTube. Abonnez-vous, n'hésitez pas, il y a vraiment du contenu de qualité. Et le mardi, sachez qu'il fait des analyses avec Ichimoku Osoda et ZS Trader fait cette analyse-là. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus sur Osoda, n'hésitez pas à vous rendre sur sa chaîne. C'est vraiment quelque chose qui vaut le coup. Pour moi, sans problème. Voilà, ben écoutez, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. Et puis, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Merci, ciao, ciao.